peux vous parler d'astrologie, de l'astrologie, et du fait que son statut actuel, évidemment, est très problématique. On ne peut pas se cacher cette vérité. Il y a un préjugé très fort contre l'astrologie dans les médias, dans les débats politiques et autres. Quelqu'un qui aujourd'hui brandirait d'une façon ou d'une autre un quelconque argument d'ordre astrologique se ridiculiserait, serait en quelque sorte inaudible. Voilà la triste réalité. Je ne veux dire pas tellement la triste réalité de l'astrologie, c'est la triste réalité de notre société, qui, ce qu'on dit, se coupe l'arbre coupe la branche sur laquelle elle est perchée, qui s'envoie un coup de fusil dans le pied. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'astrologie. Je ne dis pas l'astrologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, mais le champ astrologique, le champ épistémologique de l'astrologie, qui permet de comprendre que certains mouvements sociaux sont liés à des fluctuations planétaires, sans rentrer dans le détail ici, ça c'est une impasse impardonnable. Au moins, faudrait-il qu'il y ait des recherches dans ce sens-là. En tout cas, la classe politique, la classe intellectuelle, a décidé, je dirais en plaisantant un peu, de constituer son identité contre l'astrologie. C'est-à-dire que les gens bien pensants, les gens sérieux, ne se réfèrent pas à l'astrologie, tout comme en politique, on ne fait pas alliance avec le Front National. L'astrologie est un paria intellectuel. On peut l'aborder d'un point de vue historique, certes, mais on ne peut pas utiliser l'astrologie pour comprendre l'histoire. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une sorte de révolution copernicienne par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie qui est complètement décentrée retrouve sa centralité, une certaine forme de centralité. Parce qu'elle occupe une position stratégique majeure. Et faire l'économie de l'astrologie n'est plus concevable. Du moins à partir du moment où cette astrologie prend un air nouveau, celui de l'astrologie alpha-oméga, pour ne rien vous cacher. Mais même s'il n'y avait pas cette astrologie alpha-oméga, de toute façon, la recherche dans ce domaine-là devrait être considérablement amplifiée. Et l'astrologie est au moins un domaine aussi important à explorer pour notre époque que l'écologie, par exemple. Alors, évidemment, les gens qui ont été formés intellectuellement dans les décennies précédentes ne sont pas formés à l'astrologie. Et comme vous le savez, quand on n'est pas formé à quelque chose, on a tendance à en diminuer l'intérêt et l'importance. Parce que ça serait conférer de l'importance à d'autres populations, à d'autres corporations, et ce serait évidemment perdre la face quelque part. Ça voudrait dire que d'autres ont plus de compétences, d'expertise que nous pour parler d'un certain nombre de choses, et notamment du futur. Or, malheureusement, enfin, le fait est que la politique nous engage à parler du futur. Et elle nous engage à parler du futur, mais sans l'astrologie. Alors, à la place de l'astrologie, on a le droit constitutionnel, on a les constitutions avec leur calendrier, dont on ne sait pas très bien d'où ils commencent, où ils s'arrêtent. La Constitution de 58, pourquoi la République a-t-elle commencé en 58 pour des raisons purement historiques? Mais est-ce que l'élection, le septennat qui a été fixé à ce moment-là, pourquoi il commence à ce moment-là?
Pourquoi il dure 7 ans? Tout ça, c'est complètement farfelu. Alors, faute de faire de l'astrologie, on fait une sorte de pseudo-astrologie, en fin de compte. Parce que le calendrier électoral, la détermination des dates d'élection, de la durée des mandats, qu'est-ce que c'est sinon de la pseudo-astrologie? C'est-à-dire c'est d'une astrologie de bon marché, bricolée, de toutes pièces. Voilà, on lance comme ça, voilà, on va durer 5 ans, puis après non, 7 ans, 5 ans, voilà, quinquennat, septennat, voilà, et puis il y a quelqu'un qui meurt, ben ça fait rien, on reprend à 7 ans, voilà, n'importe quoi. Les États-Unis, au moins, ont la cohérence que nous n'avons pas en France, à savoir que même quand un président meurt ou démissionne, ça ne change pas l'agenda des élections. Quand Kennedy est mort, on n'a pas fait d'élection. Quand Nixon est parti, on n'a pas fait d'élection. On a laissé le vice-président prendre la place. Ce qui fait que depuis la fin du XVIIIe siècle, sans aucune exception, à ma connaissance, tous les 4 ans, il y a eu quelque chose. Même lorsque Roosevelt est mort, eh bien, il n'y a pas eu d'élection. Truman a pris la suite. Voilà. Donc, enfin Truman, le vice-président en tout cas, a pris la suite. Et c'est un point, à mon avis, qu'il faudrait considérer en la question du vice-président, qui est statutairement capable de remplacer le président en cas de départ. C'est un point qui manque fondamentalement à la 5e République. Donc voilà, on a une espèce de bricolage constitutionnel, et moi-même, je terminerai là-dessus, j'ai commencé à découvrir le droit constitutionnel en 1965, à Paris-Assas, et dans la foulée, je me suis mis à l'astrologie. Et au fond, ça n'est pas du tout un hasard, car quand on fait le droit constitutionnel, on s'en perçoit immédiatement, si on est un tout petit peu lucide, qu'il manque une pièce à tout ce discours constitutionnel, c'est l'astrologie. D'ailleurs, c'est en tout cas un phénomène, puisqu'on nous parle de cycle, on nous parle de phase, on nous parle de période, on nous parle de mandat, on nous parle d'échéance, mais sans astrologie. Donc finalement, moi, à l'époque, je ne dis pas que je l'ai vu comme ça complètement, en tout cas instinctivement, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Donc finalement, c'est le droit constitutionnel qui m'a amené à l'astrologie, parce que le droit constitutionnel parle quelque part du temps, et finalement, j'ai compris à quel point ce temps du droit constitutionnel était complètement fictif, factice. C'était la self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire qu'on donne une date, et puis à un moment donné, à ce moment-là, cette date, les gens se réunissent, s'excitent, et donc ça crée de l'événement. On crée de l'événement par l'annonce d'une échéance. Et ce n'était pas, à mon avis, assez sérieux. Donc il vaut mieux travailler sur des mouvements véritablement. Et d'ailleurs, mouvements qui ont existé, qui ont une réalité astronomique. Et d'ailleurs, si justement cette pseudo-astrologie a un écho, c'est parce qu'elle fait écho justement à quelque chose de profondément ancré en nous. Ça, je crois que ça va de soi. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons une structure temporelle en nous que nous sommes sensibles au discours du constitutionnalisme. Mais malheureusement, ce discours de constitutionnalisme, il ne correspond pas à ce rythme intérieur, et par conséquent, dans bien des cas, c'est un château de cartes qui s'écroule.